Mettez du vin dans votre vie. Lorsque l'on accomplit une mitzvah, on respecte une recommandation d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, ici-bas sur terre, on crée un vêtement. Ce vêtement, parfois, il faut le laver, le rincer. Avec quoi? Eh bien avec du vin. C'est ce que nous dit la paracha. Oui, le vin. Alors le vin, vous savez, dans la Torah, c'est la partie profonde. C'est ce qui permet de dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque l'on boit du vin et qu'on fait les chaïm, eh bien on dévoile ce que nous avons à l'intérieur. L'intériorité d'une personne, c'est ce que la Chassidut nous enseigne. C'est le lien direct qu'elle a avec Dieu dans tout ce qu'elle accomplit. Mettez du vin dans votre vie. Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier, à partager ces belles valeurs de la Chassidut et de la Torah, et bien sûr, hâter par cela la venue du Mashiach, afin que nous soyons tous et toutes réunis sur l'esplanade du mont du Temple, avec le Beth Amikdash reconstruit. Vous êtes d'accord? Dites Amen. Vous pouvez le dire maintenant en live ou en replay sur les différents réseaux. N'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle que nous sommes présents sur les différentes plateformes audio, podcast, Spotify, etc., etc. Tout est à la disposition afin que nous ayons la possibilité d'étudier encore et toujours plus de la Torah. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Keliyata vehodeka Elokai aromemeka Keliyata vehodeka Elokai aromemeka Keliyata Vehodeka Elokai Aromemeka Keliyata Vehodeka Elokai Aromemeka Keliyata Veyodeka Elokai Aromemeka Keliyata Veyodeka Elokai Aromemeka Keliyata Veyodeka Elokai Aromemeka Keliyata Vehodeka Elokai Aromemeka L'chaim, l'chaim, l'chaim. C'est l'histoire d'un homme qui organise la bar mitzvah de son fils. Magnifique, on lui souhaite un très grand Mazal Tov. Mais quand il organise cette bar mitzvah-là, il organise bien sûr un bel office à la synagogue, et ensuite un bon petit déjeuner. Il choisit un bon traiteur. On est d'accord? Bon, jusque-là tout va bien, ça paraît banal. Après cette tefila, cet homme-là a ce souci qu'il ait une belle séouda, que tout le monde puisse bien manger, que ce soit kasher la méadrine, kasher comme il faut. Et à la fin de la séouda, de ce repas-là, tout le monde est plein d'énergie, tout le monde est bien dans un bon état d'esprit. On a passé un bon moment, physiquement et spirituellement. Et donc, on décide, nous sommes à Yerushalayim, de voyager et d'aller jusqu'au Kotel Amaravi afin de prier là-bas au Kotel. Le lendemain, le responsable de ce traiteur-là appelle cet homme-là et lui dit « Je suis désolé. Il y a eu vraiment quelque chose de terrible qui s'est passé. Dans le repas qu'on vous a servi, il y avait des aliments qui n'étaient pas cachers. Imaginez un petit peu ce que cela veut dire. Ça paraît terrible, ça paraît triste, mais en effet, c'est ce qui s'est passé. Bien sûr, vous l'imaginez, cet homme-là qui a organisé cette bar mitzvah est très triste. Il se sent très très mal. D'un autre côté, cet homme-là lui a dit, tu sais, c'est pas grave. Parce que quand j'ai préparé ce repas-là, je l'ai fait les Shem Shamaim, avec une bonne intention. Vous savez, c'est comme ces beaux textes qu'on est capable de lire et qui se trouvent dans différentes cultures. À travers l'histoire, toutes les cultures romaines, grecques, etc., elles se sont servies dans le judaïsme afin, elles aussi, de donner des préceptes et des recommandations
une philosophie, une culture qui a été empruntée à la Torah, mais avec des mots grecs, avec des mots romains, des mots profanes, des mots après, à travers l'histoire, en fonction de chaque pays et chaque culture. Les Shem Shamaim, il lui dit, j'ai cuisiné cela, c'était peut-être pas caché, mais je l'ai fait pour Dieu. Vous imaginez bien, dans son explication, il dit voilà, ensuite tout le monde est parti au kotel prier, donc ils sont partis prier avec l'énergie de ce qu'ils ont consommé, c'est pas grave. Ils ont transformé tout cela. D'après vous, est-ce que cette viande-là, est-ce que ce repas-là a réussi à être transformé et s'est sanctifié et s'est élevé? On va parler de la Neshama aujourd'hui. Vous allez me dire, on parle souvent de la Neshama. De quoi il s'agit? Lorsque la Neshama, ici-bas, descend sur terre, c'est une Neshama, c'est une âme qui est pure. Neshama chez la Tatabi, Teoraï, elle est pure. Tous les matins, Dieu nous la donne. On remercie Dieu, on se lave les mains, on s'habille, on commence notre journée avec cette âme-là pure que Dieu nous a donnée. Nous avons compris que dans cette âme-là, il y a deux côtés. Il y a le côté positif, le côté négatif. Il y a celui qui nous amène à faire et à accomplir de la sainteté. Il y a celui qui nous pousse vers quoi? Vers l'impureté. On a compris comment il fallait se comporter avec ce qui était permis, ce qui était interdit. Afin de comprendre l'impact et l'influence que peuvent avoir nos pensées, nos paroles et nos actions sur donc cette âme-là que nous avons en nous, nous allons comprendre un petit peu dans l'évolution de ce 8e chapitre du Tanya, l'importance que cela peut avoir sur notre penchant, c'est-à-dire ce que nous mangeons, ce que nous consommons. Qu'est-ce qui se passe quand on a fait une avéra? Est-ce qu'il y a une forme de réparation, ce qui va se passer après cette vie ici-bas sur Terre? Le Gan Eden est l'inverse du Gan Eden. Et nous allons comprendre aussi comment parfois, dans ce qui nous paraît être quelque chose de très évolué, de très raffiné, à travers ce que nous appelons les capacités intellectuelles qu'un homme peut avoir, la recherche philosophique et culturelle, qui pourrait nous laisser penser que l'ouverture d'esprit, que la finesse d'esprit, que la recherche intellectuelle peut parfois excuser le profane, et la connexion avec le profane. On va voir que l'impact et l'influence est désastreux. Les dégâts que peuvent causer les sagesses extérieures et profanes, toutes celles qui ne sont pas celles de Dieu, c'est-à-dire celles qui viennent de la Torah, même si ce sont de vraies sagesses réelles, on va le voir en réalité, la responsabilité que cela peut avoir, et comme Rabbi Lubavitch avait l'habitude de dire, faire très attention depuis le plus jeune âge à enseigner ce qu'il faut aux enfants, à ne pas leur enseigner de sagesse profane, même si ça nous paraît totalement banal, mais l'influence est considérable et désastreuse parfois. Pour comprendre et résoudre un petit peu ce dilemme que nous avons devant nous, on va essayer de comprendre un petit peu le détail de ce cas-là que nous avons présenté ici, qui, on l'espère, Baruch Hashem, n'a jamais eu lieu. Imaginez par exemple qu'à la place de cet aliment, ce morceau de viande qui n'était pas cachère, il y avait eu du poison. Du poisson, ou bien un aliment qui était très dangereux pour la santé. Qu'est-ce qu'on aurait fait dans le même cas? La réponse, c'est que ce qui est endommageable pour le corps de l'homme, objectivement, est endommageable. On ne négocie pas. C'est dangereux, tu ne peux pas le consommer. Alors maintenant, celui qui a cuisiné, le cuisinier, oui, ou le traiteur, s'il vous dit, oui, mais tu comprends, quand j'ai cuisiné, j'ai fait ça comme il faut. Oui, mais c'est du poison, c'est dangereux. Tu as pris un aliment qui était avarié. Tu as pu avoir la plus belle des intentions, tu es peut-être le plus grand chef sur la place de Paris, mais ce que tu as cuisiné là est très dangereux. De la même manière que de la nourriture mauvaise, c'est-à-dire qui peut causer du mal au corps, on ne doit pas la consommer. Il faut savoir que notre âme, elle aussi, on doit faire attention à elle, comme on fait attention à notre corps. Donc on ne doit pas donner à manger à notre âme une nourriture, un aliment qui serait dommageable pour notre âme. Quand on nous interdit par exemple de manger de la nourriture non cachère, c'est pas juste un interdit qui concerne l'homme. Ça veut dire qu'en fait, dans son essence, cet aliment-là, il est enfermé, il est assourd, il est interdit. Donc tu peux rien faire avec. Étant donné que ma mission sur Terre, c'est quoi? C'est de faire ce que j'ai à faire sur Terre. Et qu'est-ce que j'ai à faire sur Terre? C'est de m'attacher à Hachem. Et qu'est-ce que ça veut dire m'attacher à Hachem? C'est que tout ce que je le fais pour unir, réunir et créer une unicité entre Dieu et sa shrina, c'est-à-dire et ce qui vient de Dieu, son rayonnement qu'il y a dans chaque élément du monde, dans chaque élément du ciel et de la terre, qu'il y a dans chaque élément avec lequel j'aurai un contact pendant ma vie, pendant mon existence.
et que je le fais parce que quand je vais faire une bracha, une bénédiction sur un aliment, quand je vais vivre ce moment de vie, quand je vais avoir une pensée, une parole, une action, je vais à chaque fois créer cette union, cette unicité entre Dieu et le rayonnement de Dieu, Sachrina qu'il a mis dans cette chose-là ou dans ce moment de vie. Quand je prends cet aliment et cet aliment il est interdit, je ne peux rien faire avec cet aliment. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas le transformer, je ne peux pas l'élever, je ne peux pas le sanctifier. J'ai rien à faire avec. Cette nourriture, elle, est en contact avec ce que nous appelons les klipotes atmeot, les 3 écorces de l'impureté. Vous vous rappelez, il y a la sainteté, il y a les écorces de l'impureté, ces 3 niveaux d'impureté, qui sont décrites dans la Kabbalah, et principalement dans, la première fois dans Yecheskel, dans les prophètes, qui parlent de ces 3 écorces-là qui représentent l'impureté totale. C'est-à-dire, on ne peut rien faire avec. On ne doit pas avoir un contact avec. Il n'y a aucun potentiel dans cet élément-là, puisqu'il est interdit, que je peux transformer, que je peux élever et rendre de la gdoucha, de la sainteté. Donc s'il n'y a rien à faire, il n'y a pas de potentiel. S'il n'y a pas de potentiel, donc qu'est-ce qui se passe? S'il est impur, c'est qu'il est en train de rendre impur mon âme et donc mon corps et tout mon être. Donc je ne le fais pas rentrer dans ma bouche. Il deviendra ce que je suis. Je n'y touche pas. Oui, mais tu comprends? Non, mais pourquoi? Quand tu fais attention à ta santé, tu fais attention. C'est-à-dire quand on te dit, tu sais, c'est peut-être un petit peu avarié, est-ce que tu prends le risque de le manger? Non, pas du tout. Un homme conscient ne le fait pas. Alors il faut être aussi rigoureux avec son âme que nous le sommes avec notre corps. Et quand on se comporte de cette façon-là, vous savez ce qui se passe? On se donne vraiment beaucoup de moyens. On se donne les moyens de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, de donner la force d'avancer et de donner une raison d'être à chaque moment de vie. Maintenant, une personne, par exemple, qui a mangé par inadvertance un aliment qui n'était pas caché. Avec cette énergie-là, il a accompli une mitzvah. Ça ne changera rien. Cet élément-là n'est pas caché, donc il ne peut pas s'élever et se sanctifier. La question qui se pose ici, comment ça se fait qu'un homme a des désirs qui soient contraires à son bien-être? Je ne comprends pas. C'est mauvais pour mon corps. Alors pourquoi est-ce que j'en ai envie? C'est mauvais pour mon âme, c'est dommageable. Ça me fait tomber, chasvé khalila, dans l'impureté la plus totale. Pourquoi est-ce que mon corps passe son temps à m'envoyer des signaux pour m'amener vers ce qui est interdit, ce qui est mauvais pour mon âme? Si c'est dommageable, pourquoi est-ce que Dieu m'a créé avec cette tentation-là, avec ces désirs et ces pulsions, envers ces choses-là interdites? Echaim, echaim. Autrement dit, c'est une règle de base qui est écrite dans nos textes, qu'un homme est attiré par ce qui lui ressemble. Un intellectuel, par exemple, il va être attiré par ce que son intellect peut prendre, profiter et duquel il pourra se nourrir. Ok? Celui qui est beaucoup plus émotionnel, émotif, moins intellectuel, il va chercher les sensations, les émotions. Donc, si un juif est doté de cette âme divine en lui, de cette forme de spiritualité, de sainteté, qui le connecte à Dieu, oui, pourquoi est-ce qu'il est attiré par quelque chose qui serait contraire à son bien-être? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est contre nature. L'âme divine de l'homme, c'est quoi? C'est de la sainteté pure. L'âme animale du juif, c'est quoi? C'est quoi? Ben, c'est ce qu'on appelle la klipat noga, l'écorce neutre, de laquelle il y a et du bien et du mal. Et il y a cette âme, par exemple, d'une des nations du monde, qui pourrait être ce que nous appelons ici, une âme qui provient des 3 écorces de l'impureté. A priori, chaque âme devrait être attirée par ce qui lui concerne. Et voilà que le Zohar à Kadosh vient nous dire quelque chose d'exceptionnel. Il faut que tu saches qu'il y a un penchant qui est juif, et il y a un penchant qui ne l'est pas. Il y a un penchant qui est juif, qui est là, et qui t'apporte, et qui te donne le potentiel de désir ou de sainteté, et l'inverse, le potentiel négatif, qui est l'inverse de ça, qui va t'attirer vers ce qu'il ne faut pas que tu sois attiré. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant juif, qu'est-ce qu'il a? Il est attiré par tout ce qui peut lui apporter du plaisir et que ça reste quand même quelque chose de permis. Parce que nous l'avons dit, même dans ce qui est permis, il peut y avoir une chute de cette énergie-là, de ce qui était permis, vers les sources de l'impureté. Pourquoi? J'ai pris un aliment qui est cachère, mais après j'ai pris cette énergie et j'ai fait une avéra, ben j'ai fait tomber cette énergie dans du négatif total.
J'ai mangé un aliment caché, mais juste pour mon propre kiff, plaisir personnel. J'ai vécu avec mon corps un moment de vie, et on sait que le corps peut apporter des plaisirs. Je l'ai vécu juste pour le propre kiff bestial, animal. Que Dieu nous en préserve. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai fait tomber cette énergie, cette vitalité-là, même qui était permise, dans les sources de l'impureté la plus totale. Mais à la base, cette énergie, elle était neutre, puisqu'elle était permise. Alors que le mauvais penchant, qui lui n'est pas ce mauvais penchant juif, on va dire, on va l'appeler comme ça, lui vient et nous attire vers tout ce qui est interdit. Vraiment interdit. De ce qui vient déjà à la base des sources de l'impureté, et comme ça vient des sources de l'impureté, ça n'a aucun potentiel de sainteté. Il en ressort que quoi? Eh bien que quand on a un désir pour quelque chose d'interdit, c'est donc anormal. C'est donc pas naturel. Donc, lorsqu'on est face à notre miroir, lorsqu'on est face à notre épouse ou à notre mari, par exemple, et qui n'arrive pas à comprendre pourquoi ça, c'est pas le moment, c'est interdit maintenant, ou pourquoi on ne doit pas manger ça, pourquoi on ne doit pas vivre ce moment de vie avec notre corps maintenant, précisément. Je comprends pas. J'ai un désir, j'ai une pulsion. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, tout va bien. Mais c'est interdit. Ah, mais c'est interdit alors? Ah ben oui, sache que quand c'est interdit, c'est-à-dire qu'à la base, le désir, il est interdit, il est impur. C'est donc pas naturel que tu aies ce désir. Ah, pourquoi je l'ai? Ben oui, parce que Dieu, il veut te donner un libre arbitre, et il fait en sorte que tu as la possibilité de penser et d'imaginer que naturellement, tu as une pulsion. Mais non, sache que la pulsion, elle n'est pas naturelle. C'est pas normal, c'est anormal d'avoir une pulsion pour quelque chose d'interdit. Avoir une pulsion avec quelque chose qui est interdit, mais qui est mal dirigé, qui n'est pas pour Dieu, qui n'est pas pour la sainteté, ça, c'est le mauvais penchant, mais c'est naturel. Avoir une pulsion pour quelque chose de totalement interdit, c'est que tu es rentré dans quelque chose d'anormal. La meilleure façon d'éduquer, de s'éduquer soi-même et d'éduquer nos enfants, c'est de leur montrer cela. Sans leur montrer que c'est des choses si graves, si négatives, si mauvaises, si tristes. Il suffit juste de leur dire que ça n'est pas normal. C'est pas normal. La norme, c'est que tu fasses cela. Oui, il y a la norme et il y a ce qui n'est pas normal. Vous savez ce que disent les Chachamim? Un homme accomplit une avera que si est entré en lui un esprit de folie. C'est-à-dire qu'il a été emparé d'un esprit de folie. Ce que nous appelons le Ruach Shtut, la folie. Pourquoi la folie? Parce qu'un homme normal ne peut pas faire l'inverse de la volonté de Dieu. Alors vous allez me dire, on est beaucoup de pas normaux. Ce à quoi je vous répondrai, en effet, ça a l'air compliqué. Oui. C'est-à-dire que la norme, c'est que tu ne peux pas fauter. Parce qu'il y a un principe de base, qui est ce dicton chassidique, qui vient aussi de ce que le Tanya dit, que ce que la chassidoute nous dit. Un juif ne veut pas jamais se séparer, ne peut et ne veut se séparer de Dieu lui-même. Ça n'existait pas un juif sur terre qui veut se sentir un seul moment, un seul instant détaché de Dieu. Comme un enfant. Un enfant qui n'a pas reçu grand-chose, que Dieu nous en préserve de ses parents. Un enfant qui n'aime pas ses parents comme il devrait les aimer. Ok? Qui a subi des difficultés dans sa vie. Au plus profond de lui, il ne veut jamais être séparé de ses parents. Il ne peut pas. C'est sa chair, c'est son sang. Un juif ne veut et ne peut être séparé de Dieu, ça n'existe pas. Alors pourquoi on fait une avéra? Pourquoi on s'écarte? Ah, mais ça c'est quoi? Ça c'est l'Yitzhara qui nous fait penser complètement à autre chose, qui nous emmène là où on ne devrait pas aller, qui emmène nos yeux, nos pensées, nos pulsions, nos passions vers des terrains qui ne devraient pas franchir. Mais c'est quoi? C'est ce que nous appelons le Ruach Shtut, l'esprit de folie. C'est un vent de folie qui s'empare de nous. Mais la situation normale, je ne fais pas d'avéra. Alors la question qui se pose ici, c'est si c'est pas naturel, comment est-ce qu'on peut voir que beaucoup de gens, vous et moi, tout le monde est confronté à ça, malheureusement, sont attirés vers tout ce qui est interdit, si c'est pas naturel. Et encore plus que ça, quand on parlait tout à l'heure de l'éducation des enfants, la réponse c'est là. Et le réflexe, quand je parle des enfants, c'est qu'on est tous des enfants en réalité. Le réflexe que des fois on a, c'est non mais qu'est-ce qu'il y a? C'est naturel que j'ai envie de ça ou j'ai envie de ça. Oui mais c'est interdit, oui mais c'est naturel, c'est plus fort que moi. Hein, vous connaissez ces termes-là qu'on emploie. Et là ce qu'il est en train de nous dire, c'est non seulement c'est pas naturel, et pourtant on est attiré par ce qui est interdit, encore plus que ça, on pense que c'est naturel. Et on vient de nous dire que non, c'est pas naturel. C'est au-delà de la norme. Comme le Zohar le dit. Nefesh ki techeta. Est-ce qu'une âme, elle peut fauter un jour? Comment est-ce qu'un juif peut fauter?
C'est contre nature de fauter. Alors, quand on parle de ce postulat, vous savez, si on mettait ça sur le fronton de notre voiture, de notre téléphone portable, dans le bureau comme ça, ou à la maison, et ils ont marqué comme ça, Nefesh Kitecheta avec un point d'interrogation. Ça veut dire, est-ce qu'une âme juive peut fauter? C'est une question qu'on devrait se poser à chaque moment de notre vie. Qui tu es, toi? Avec celui que tu es, en étant celui que tu es, tu peux être amené à parler mal à un autre juif. Tu peux mal parler à ton épouse ou à ton époux. Tu peux mal parler à tes enfants ou à tes parents. Mais t'es pas n'importe qui. T'es une âme juive. Tu peux avoir une mauvaise pensée. Vous voyez, quand on regarde les choses de cette façon-là, on aborde la Torah et ce qui pourrait nous paraître comme des contraintes et des interdits, etc., complètement différemment. Cet interdit, j'y touche même pas, c'est même pas une frustration pour moi. Parce que c'est pas mon but à moi. J'ai rien à faire avec cet interdit-là. Nefesh, kitecheta. Est-ce qu'une âme juive peut être amenée à fauter? Ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est impossible. Lechaim, lechaim. Quel est cet engrenage infernal qui fait qu'un homme peut un jour se retrouver face à ces interdits-là et malheureusement, succomber à ces interdits? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire du peuple juif pour qu'on se perde complètement, qu'on se laisse complètement embarquer parce que le monde pouvait nous offrir, sans se poser de questions? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est cet engrenage infernal dans lequel on est tombé et dans lequel un homme peut tomber pendant sa vie, son existence? Qu'est-ce qui se passe? C'est un verre qui est tombé. Mazal tov. Lechaim, lechaim. Deux raisons possibles qui répondront à cette question-là. La première raison, c'est que il faut savoir que, étant donné que le peuple juif est à découvert et qu'il se retrouve, malheureusement, quand il n'y a pas encore Mashiach, disséminé parmi toutes les nations, on est éparpillé, on est partout. Et donc, on est influencé, qu'on le veuille ou non, par l'environnement extérieur qui nous entoure. Malheureusement, c'est ce que les textes nous disent, que petit à petit, dans notre histoire, le non-juif qui est en nous s'est installé parce qu'il est influencé par ce qui se passait autour. En général, c'est ce qui se passe, c'est qu'on a envie de s'habiller comme les gens s'habillent, on a envie de se comporter comme les gens se comportent, on a envie de parler comme ils parlent. On oublie ce biais first class qui est en nous et qui est que nous avons cette âme juive, cette âme divine. Que ce soit en Europe, que ce soit dans les pays orientaux, on a souvent été influencé par ce qui se passait. On est influencé, on est pris par la culture qui nous entoure. La Torah Chassidut, elle nous explique qu'il y a un processus et un engrenage. En général, un juif, lui, est attiré par ce qui lui est permis, c'est-à-dire des désirs qui sont permis, mais qui ne dirigent pas comme il faut. Mais quand il est plongé complètement dans les plaisirs permis, il y a un moment où ça ne le suffit pas. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, il a perdu le réflexe pas de refouler, mais de repousser ces pulsions qui lui arrivent, même quand c'est des pulsions permises. Ce qui fait ses armes sont moins aiguisées. Et comme il a moins d'armes, alors quand il est face à des plaisirs qui sont interdits, des pulsions qui sont interdites, eh bien il succombe. Vous comprenez? Bien sûr qu'à la base, un homme ne veut pas être séparé de Dieu. Mais quand il ne s'habitue pas, par exemple, quand il y a un repas qui arrive, il ne se dit pas, j'attends juste, allez, une demi-seconde avant de me jeter dessus. Celui qui apprend, par exemple, à calmer son corps. Comme mon Rav avait l'habitude de dire, le petit désir qu'il y a sous le palais quand il y a un plat qui arrive. Vous savez, ce petit désir-là, cette petite salive-là qui arrive, mon Rav avait l'habitude de dire, c'est ça qui est pire que tout. Parce que c'est ça qui définit si je suis vraiment complètement au niveau de la nourriture, c'est-à-dire que je me jette sur la nourriture, elle va m'apporter quelque chose, je sens, j'en ai vraiment besoin, j'ai très faim, j'ai très 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 envie de le manger. Et si j'arrive à ne pas avoir cette petite salive-là, parce que j'ai un détachement quand même face à cette nourriture. Je me rappelle pourquoi est-ce qu'il y a cette nourriture-là. C'est pas moi qui descends au niveau de la nourriture, c'est la nourriture qui va s'élever. Bon, vous allez me dire, est-ce qu'on est tous au niveau pour cela? Il faut travailler en tout cas, dans ce sens-là. Petit à petit. C'est des petites choses, hein, c'est juste attendre 10 secondes pour manger.
c'est pas terminer le plat. Gardez un petit peu sur le côté. De toute façon, c'est ce qui est écrit dans les textes de la Torah. C'est à ce moment-là qu'on montre qu'on a quand même un pouvoir. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est permis, c'est caché. Hein. Mais j'ai déjà montré à mon corps, je lui ai montré qui était le patron. Je lui ai montré qu'il y avait quand même un cerveau qui était au-dessus de mes pulsions et qui dirigeait mes pulsions et mes désirs. Regardez ce que dit ici le Tanya dans les mots. Veotzot b'machalot asurot. Chez les cars, pardon, nikreim b'shem isur. Assour, nous l'avons dit, c'est quelque chose qui est attaché, qui est enfermé, qui est lié. Ok? Dans tout ce qui est interdit. C'est appelé isur, pourquoi? Même celui qui a mangé un aliment interdit sans savoir qu'il était interdit, et il a mangé pour Dieu, pour servir Dieu avec la force de ce qu'il vient de consommer, et il a fait ainsi, et il a étudié, ou il a fait la tefila avec la force et l'énergie que cette nourriture lui avait apportée. Avec tout cela, la vitalité qu'il y avait dans cette nourriture-là et qui vient de cette nourriture-là ne s'élève pas et ne s'habille pas dans les lettres et les mots de Torah qu'il est en train de prononcer ou de tefila qu'il est en train de dire, comme un aliment permis qu'il aurait pu utiliser. Pourquoi? Parce que cet aliment-là est lié, est fermé et enfermé dans les mains de la Sitra Achara, l'autre côté, tout ce qui n'est pas les forces de la sainteté, qui, elle, est où? L'expression même des 3 écorces de l'impureté. Va filou, oui, sur des rabanan. Même celui qui commet un interdit, des chachamim, c'est-à-dire des sages qui sont venus bien après la Torah écrite. Chez Chamurim livré sofrim yotem livré Torah. Les chachamim nous disent eux-mêmes que c'est plus grave d'enfreindre un interdit des sages qu'un interdit de la Torah elle-même. Velachen, c'est la raison pour laquelle. Même le Yetzerara, le mauvais penchant, et ce potentiel de désir qui nous pousse vers toutes ces choses interdites-là. C'est ce que nous appelons un démon. C'est le démon qui vient des démons des nations qui ne seraient pas la nation juive, dans les termes kabbalistiques. Ce que nous appelons le mauvais penchant qui n'est pas juif, dont nous avons parlé juste avant. Chez Yetzerara, chez l'Umotaolam, chez Nafshotem, chez Oshkipotetmod, dont les âmes, elles, proviennent des 3 écorces de l'impureté. Par contre, ce mauvais penchant, mais ce potentiel, ce qui me pousse à accomplir et à désirer des choses permises. Afin quoi? De succomber au désir. Afin de plonger et d'assumer ce désir que j'ai pu avoir, mais qui est permis a priori. Mais ça reste quand même un mauvais penchant parce que, nous l'avons dit, c'est juste pour mon propre plaisir personnel. Ça vient de Ushel Mishelim Yehudaïn, ça vient du Yetzerara, entre guillemets, juif. Les fichiers Yachol, l'Arzor, l'Ikdusha, parce qu'il peut être rattrapé et élevé vers la sainteté qui délèle, comme nous l'avons dit, un petit peu plus haut. Echaim, echaim, echaim. On peut rappeler cette histoire qu'on a l'habitude de raconter, on va quand même la raconter. L'histoire de Reb Shmuel Munkach, qui était un très grand chassid du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. On disait de lui qu'il avait l'habitude, un peu loufoque, un chassid un peu marrant comme ça. Il s'accrochait. Un jour, on l'a vu accroché juste à l'entrée, vous savez, sur la porte, accroché, vraiment, en haut, de la porte du Beth Midrash du Rabbi Shlomo Zalman, ou de la maison du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. On est venu, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'accroches? Il dit, écoute, quand on va à la pharmacie, il y a la petite enseigne qui demande qu'on va avoir une pharmacie. Quand on va chez le cordonnier, il y a une chaussure qui est attachée. Eh bien, moi, je suis un chassid du Rabbi Shlomo Zalman. Je viens, moi aussi, je m'attache. Je veux qu'on sache que je suis le chassid du Rabbi. Un jour, il se retrouve avec tous des élèves du Admor Hazaken. C'est une histoire qu'on a déjà racontée, moi, on va la raconter encore une fois. Elle est magnifique, cette histoire. Ils sont tous installés ensemble autour d'une table. Ils viennent d'étudier avec le Rabbi Shlomo Zalman de longues heures de chassidoute profondes, très très profondes. Après le discours du Rabbi Shlomo Zalman, il n'y avait pas les enregistrements, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas tout ça. Donc ils se sont tous mis, comme ils disaient toujours, pour réviser ce qu'ils venaient d'entendre. Alors imaginez, hein, les hautes sphères, on était dans les hautes sphères, vraiment, spirituelles. Et voilà que chacun échange, explique ce qu'il a compris, etc. à l'autre. Quand tout d'un coup, on sent une petite odeur qui arrive du loin, là-bas, c'est le magnifique plat qui est en train d'être approché. Le plat qu'ils avaient l'habitude de manger, en général, après l'étude. Et là, on ne sait pas ce qui se passe, mais les esprits s'égarent, s'arrêtent complètement. On quitte l'étude et les hautes sphères spirituelles dans lesquelles on était plongé. Et on voit que tout le monde, en fait, la seule chose qu'ils veulent, c'est plonger dans ce plat qui est en train d'arriver. Reb Shmuel Munkach, qui est assis là-bas, il se dit, c'est pas normal.
Comment on peut passer d'un moment spirituel aussi grand, aussi élevé qu'une étude chassidotique, à l'envie de se jeter sur un plat? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le plat qui était à table, il s'est mis à courir avec, et il a jeté comme ça dans les égouts. Bien sûr, tous ceux qui étaient autour se sont mis sur lui, se sont jetés sur lui, les enfants, les parents, les grands, ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi est-ce que tu as jeté le plat? Il n'a pas le temps de terminer, il prend ses coups, que de au loin on voit Moïse, le boucher qui arrive en courant et qui dit « Surtout ne bougez pas, ne mangez pas, cet aliment il n'est pas caché, on s'est trompé, on a mis un morceau de viande qui n'était pas caché. » Là, les chassidim se lèvent et viennent voir Reb Shmuel Munketch et lui disent « Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu as roi HaKodesh, tu es un esprit saint. Qu'est-ce que tu nous caches? Comment tu as su que cet aliment-là il n'était pas caché et que c'est la raison pour laquelle tu l'as jeté? » Il dit « Je sais pas, moi, j'ai rien vu du tout. La seule chose que j'ai vue par contre, c'est que je vous ai vu complètement attiré par cet aliment-là. Et de voir l'âme d'un juif qui tombe complètement dans un plaisir comme ça, matériel, bestial, animal, alors qu'il était à un niveau de sainteté tellement élevé, c'est pas normal. Je me suis dit, il y a un souci. Ça attire tellement le corps, ça fait tellement appel au corps, c'est que ça ne doit pas être sain du tout. Donc je suis parti le jeter. Vous comprenez, qu'est-ce qu'elle nous dit cette histoire? Elle nous dit que si ce qui vient, par exemple, de quelque chose de permis, je peux le sanctifier à un moment. Ce qui est totalement interdit me fait passer complètement dans un autre monde. C'est qu'à la base, il y a un problème. Donc quand vous sentez que votre corps vous dit que c'est un désir, une pulsion tellement forte et tellement grande, c'est qu'il y a un souci. Chassez cet endroit-là, chassez cette pulsion, parce que ça veut dire que ça va vous emmener ou vers des problèmes, ou parce que, tout simplement, c'est à l'inverse de la volonté de Dieu. Bon, comment on fait maintenant après? Comment on peut se nettoyer de ces pulsions, de ces désirs qu'on a pu avoir, ou de ces aliments interdits qu'on a pu consommer? Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait quand on a quelques aliments en trop dans le corps, quelques kilos en trop? Bien, on va voir une diététicienne. On va voir une diététicienne ou un diététicien, et puis il trouve une solution, il nous donne un bon régime. Ok. Mais comment on fait quand on a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas aller manger? Et spirituellement, ça a causé des dégâts. On fait comment pour perdre ces kilos en trop de négatif qu'il y a en nous? Pardon. Puisque la nourriture entre dans le corps, elle laisse une trace quelque part. Si c'est de la nourriture qui est bonne pour le corps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça renforce le corps. Si c'est de la nourriture qui est mauvaise pour le corps, eh bien, ça endommage le corps. Ça fait rentrer des toxines dans le corps qu'il faut tout de suite évacuer et faire sortir. Si c'est de la nourriture qui est bonne pour le corps, alors à ce moment-là, ça fait rentrer des bonnes graisses pour le corps. Si c'est mauvais, ça fait rentrer des mauvaises graisses pour le corps. L'influence de la nourriture sur le corps, elle est vraiment très très forte. Et on le sait aussi, elle s'installe, elle s'accumule dans le corps de l'homme, et en fonction des jours, des mois et des années, eh bien, elle a un impact considérable sur la santé d'une personne. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention à soi. Pour résoudre ce problème-là, pour ne pas arriver à des problèmes que ça peut engendrer, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas qu'on décide à un moment de manger que de la nourriture cachère, ou bien que de la nourriture bonne et pour le corps. Il faut aussi nettoyer notre corps, épurer notre corps de tout ce qui était négatif. L'Echaim. En diététique, on va vous dire qu'il faut éliminer tout ce qui est négatif pour le corps, par un régime particulier. Eh bien, on va éliminer les mauvaises graisses, les mauvaises toxines, etc., comme on l'a dit. Si, par exemple, une personne a consommé un aliment, et que dans cet aliment-là, il y avait vraiment un poison, quelque chose qu'il ne devait pas du tout manger, est-ce que ça suffit de dire, c'est pas grave, ça va être évacué petit à petit avec le temps? Ou est-ce qu'il faut tout de suite trouver une solution pour chasser, pour faire partir ce poison qui est dans le corps? Oui, on va voir tout de suite le médecin va nous donner un médicament qui, lui, va nous permettre de faire sortir complètement ça du corps. Parce qu'il ne faut surtout pas que ça s'installe dans le corps. On va voir que dans l'âme, c'est pareil. Il y a une façon de nettoyer le corps, l'âme, et une autre façon de nettoyer l'âme. Il va y avoir le fait de faire un régime, le fait de nettoyer de prime abord, de manière normale. Et il y a parfois les gros moyens, qui sont de faire sortir le poison de l'âme. Et ça, c'est un travail qui est différent. Pardon. Ce principe-là, c'est ce que nous appelons la solution au problème de cette âme pure que Dieu nous a insufflée lors de la création, que nous avons tous et qui nous donne tous les matins au réveil. Et qui a été abîmée par tous ces intérêts mal dirigés, tous ces plaisirs, ces désirs que ce monde-là nous offre, nous impose.
et qui sont contraires au monde de la vérité. Cette Neshama qui était pure vit dans un corps et dans un monde. Cette Neshama-là, elle ne reste pas insensible à ce qui se passe autour d'elle et elle est influencée par ce qui se passe autour d'elle. Et donc, elle est influencée par l'impureté et par la saleté que peuvent laisser le monde qui est autour. Elle comprend les principes, les concepts que le monde peut lui offrir. Elle saisit, elle est ouverte. Elle a cette sensibilité positive, parfois aussi, qui peut l'amener à être aux aguets, à tout ce que le monde peut offrir. Cette sensibilité-là. Ça peut être les plaisirs permis comme les plaisirs interdits. Lorsqu'on profite de ce monde-là de manière permise, vous savez ce qui se passe? On laisse comme une forme de petite graisse sur l'âme. Ça devient lié, relié, ça s'attache. Ça veut dire que, même si c'est permis, mais j'ai habitué mon corps à prendre du plaisir, donc mon corps se matérialise, il devient plus grossier. C'est permis, mais je m'en détache, mais je me lève. Je m'élève. Je m'élève et puis je suis moins grossier, moins attiré par la matière. Moins dépendant des besoins que mon corps me dicte, ou de ses profits. De l'autre côté, il y a tout ce qui est interdit. Là, c'est quand l'homme profite de ce monde-là de manière interdite. Et là, comme nous l'avons dit, là, ça empoisonne l'âme. C'est pas que ça me rend grossier, c'est que ça m'empoisonne complètement, que Dieu nous en préserve. Étant donné que l'expérience dans ce monde-là de la vie, c'est quoi en réalité? C'est que on accumule de l'énergie des mitzvot et des belles choses, et on accumule aussi tout ce qui est avec, c'est-à-dire toutes les vitalités négatives qu'on n'aurait pas dû accumuler. Et à la fin de la vie, après 120 ans, eh bien, la Neshama, l'âme, abandonne ce corps-là, et elle ne revient pas tout de suite, automatiquement, cette Neshama Théora, cette âme pure, propre, comme elle était à la base, lorsqu'elle est descendue dans le corps. Elle vient avec toutes ces tâches-là, avec toutes ces peaux qu'elle a rajoutées sur elle, à travers tous les plaisirs permis ou interdits, qui se sont installés sur cette âme-là. Elle vient avec une charge, ça lui pèse des kilos même. Pardon. Il n'y a pas le choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer cette âme-là. Comment on va nettoyer cette âme-là après 120 ans? Et là, le Rabbi Shlomo Zalman va nous dire ce qu'il faut faire. En fonction de l'état d'impureté ou de propreté dans laquelle la Neshama se trouve, il va y avoir des étapes dans ce processus-là d'évolution, de nettoyage de l'âme, qui lui permettront de se rapprocher de Dieu comme il faut. Tout ce qu'un homme a vécu pendant sa vie, ça laisse des traces. Ce qu'il a vécu psychologiquement, émotionnellement, quand il était petit, dans l'éducation qu'il a reçue, dans le milieu social dans lequel il a évolué, à travers la vie qu'il avait avec ses copains de classe, avec ses professeurs. Malheureusement ou heureusement, ça a un impact, une influence considérable sur toute son existence. Ça crée des ancrages dans son cerveau, dans ses émotions, qui vont dicter, qui vont façonner les chemins qu'il va emprunter pendant toute sa vie. On le sait, les psychologues, pour réussir à réparer et à rectifier des problèmes psychologiques qu'un enfant peut avoir, ou même un adulte peut avoir, on va aller chercher le plus loin possible, ce qu'il a pu vivre à un moment de sa vie, ce qu'il n'est même pas conscient d'avoir vécu, ce qu'il y a dans son inconscient afin de travailler sur ce traumatisme-là, afin de le désintégrer quelque part, de travailler au plus près afin de le libérer de ces traumatismes-là et lui donner de l'oxygène et un nouvel élan dans son existence. Donc on va aller chercher au plus profond de ce qui se passe dans notre âme, et de cette façon on nettoie notre âme quelque part, impactée par tout ce que le monde a pu nous offrir, c'est-à-dire de positif ou de négatif. De manière globale, c'est ce que l'âme va subir en réalité à travers ce qu'on appelle les punitions. Alors on va voir que la chassidoute, elle n'est pas tellement dans les punitions. C'est que dans la chassidoute, quand on étudie, on ne voit pas vraiment quelles sont les punitions qu'on reçoit sur telle ou telle avéra. Il y a des écrits qui nous disent, voilà, tu as fait telle avéra, tu mérites telle avéra, tu as fait telle avéra, tu mérites telle punition, etc. La chassidoute, elle ne se concentre pas tellement sur les punitions, mais plus sur ce qu'un homme peut faire, c'est-à-dire tout le positif qu'il peut faire pour s'écarter de la avéra. Pourquoi? Parce que la chassidoute, elle est positive et elle est là pour nous montrer la lumière de la Torah, et pas pour se consacrer à tout ce qui peut être la crainte et la peur. Deuxièmement, parce qu'un homme qui accomplit la mitzvah, parce qu'il a la peur de la punition, il ne sert pas Dieu comme il faut. La chassidoute, et vous le voyez à travers nos cours quotidiens, Baruch Hashem, on est là pour apporter de la lumière,
On est là pour montrer comment la Torah peut nous apporter justement de la sainteté, de la pureté, pour nous donner et nous faire prendre conscience de la valeur inestimable qu'on a tous et toutes en nous, à savoir cette âme juive, cette âme divine qui est en nous. Mais pas de servir Dieu parce qu'on a peur de la punition. Mais là, on va voir que l'Admorazaken va rentrer dans les détails de ce qui se passe après 120 ans. Le but, c'est pas de nous apeurer, mais de nous expliquer comment nos petits actes, nos petits gestes, nos petites pensées, nos petites paroles ont une influence phénoménale et considérable sur notre âme, au point même de l'abîmer. Le fait de comprendre cela, ça va nous donner non pas la peur de la punition, mais ça va nous donner de la motivation pour être méticuleux de notre accomplissement de la Torah et des mitzvot. Pour cela, quand on a des plaisirs permis, on va comprendre qu'il y a de la réparation pour cela, c'est ce que nous appelons le Chibut HaKever. Chibut HaKever, c'est une étape où le cercueil de l'homme va vivre des chamboulements avant de se poser tranquillement après 120 ans. Chibut HaKever, c'est tous les plaisirs que le monde crée, dans lesquels on est plongé matériellement, physiquement. Et donc, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on appelle le cercueil va être en terre, et il va être en terre, il va arriver jusqu'à la moisissure, afin de s'épurer de ce travail, de se raffiner, de la grossièreté qui colle, qui a pris vraiment cette âme-là, ou le corps d'un juif, quand il a eu ses plaisirs permis. De cette façon-là, lorsqu'il y a cette moisissure qui se crée, cette désintégration du cercueil, eh bien l'âme se libère. Et là, à ce moment-là, elle peut profiter de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, de la Shrina, après 120 ans. C'est ce que nous appelons Chibut HaKever. Et il y a une deuxième étape, ce que nous appelons Kaf Akala. On ne va pas rentrer dans les détails de ce que c'est, parce que je ne suis pas vraiment expert et je ne cherche pas à l'être. Kaf Akala, en fait, ça arrive quand, par exemple, vous savez, on a eu des paroles qui étaient permises, mais des paroles qui sont en plus, en trop. Et ça, vraiment, vous êtes d'accord qu'on est tous concernés par ça. Parler pour ne rien dire. Avoir des paroles futiles et profanes qui ne servent à rien, qui sont juste là pour être là. Alors à ce moment-là, il faut se libérer de ça. Quand on dit des dvarim betelim, ça veut dire des paroles futiles. Toutes ces bêtises qui s'attachent à l'homme. Il faut s'en libérer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend l'âme et on la jette un petit peu d'un côté à l'autre, on la balance d'un côté à l'autre du monde. Et à ce moment-là, on la libère de toutes ces paroles futiles qui se sont posées sur elle. Il y a par exemple, vous savez, les fautes qu'on a pu commettre avec chaleur, avec bouillonnement. Alors ça, c'est très très fort, c'est très profond dans l'âme. Donc à ce moment-là, il ne suffit pas de secouer, il ne suffit pas de balancer d'un côté à l'autre ce cercueil-là, mais il faut le nettoyer de manière profonde. C'est ce que nous appelons le guéhinnom de feu qu'il peut y avoir. Il y a ce que nous appelons aussi un guéhinnom qui est lui de neige, une punition qui concerne également ces interdits-là, qui sont quoi? Qui concernent, vous savez, la froideur de la mitzvah. Quand un homme, par exemple, il ne fait pas la mitzvah par paresse. Ah, j'ai pas envie de faire, je suis fatigué, j'ai pas envie. Cette paresse-là, hein, cette froideur-là, hein, il faut la nettoyer aussi. Ce sera nettoyé avec de la neige. Oui. Ces différentes-là, entre guillemets, punitions-là, elles sont accomplies à ce moment-là à différents niveaux, hein, que ce soit dans l'action, que ce soit dans la parole, que ce soit dans la pensée, à cause des plaisirs du monde dans l'action, à cause des mauvaises paroles, que ce soit permis ou interdit, ou bien que ce soit dans la pensée, quand on va étudier, l'Admorazaken va nous dire ici, quand on va étudier les sagesses profanes, les sagesses du monde, les sagesses des nations du monde. Là, à ce moment-là, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on va le voir, on est en train de salir, non pas nos âmes, nos actes, nos pensées, nos paroles seulement, de manière physique, quand on a eu une pulsion, mais beaucoup plus profondément, puisque c'est l'intellect qui a été sali, parce qu'il s'est posé à travers, et il s'est laissé incruster de cette sagesse profane, qui, de prime abord, on peut penser que ce ne soit pas grave, si grave que ça, mais en réalité, ce n'est pas le cas du tout. Alors comment on fait? Comment on fait? Regardez ce que l'Admorazaken ici nous dit dans les mots. Nous sommes dans le chapitre 8. Achmikol makom, kodem shechazar legdusha usitra achara ou klipa, avant qu'il soit élevé, qu'il soit transformé, cette nourriture-là, avant qu'elle soit transformée en quelque chose de sain, de kadosh, usitra achara ou klipa, c'est considéré comme l'autre côté et donc de l'écorce négative. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et même après qu'il ait fait cette trace-là, qui vient de la nourriture, elle reste attachée à ce corps-là.
étant donné que de tout aliment qu'on a pu consommer ou qu'on a pu boire, c'est devenu du sang et de la chair, qui vient de la chair, réellement, qui devient notre chair. Il faut à ce moment-là que le corps subisse ce chibut akever, ce balancement-là du cercueil, avant le balancement, cette moisissure, cette désintégration-là du cercueil. Ce qui est particulier, les nakoto, le taro, mitumato, shukibel, banata, olam, afin quoi? Afin de le rincer, de le nettoyer, de le purifier de l'impureté qu'il a reçue du profit du monde, ce monde-là, et de ses plaisirs. Mitumat, klipat noga, veshelin, yudain, de l'impureté de l'écorce de Noga, de ces démons entre guillemets juifs, c'est-à-dire l'impureté qui a été suscitée par le mauvais penchant juif, qui lui l'a entraîné vers ses plaisirs permis. Si ce n'est comme quelqu'un, comme celui que nous connaissons comme l'auteur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi, qui lui n'a tellement pas profité de ce que le monde pouvait nous offrir, donc qui est un tellement grand sadique, qui lui jamais ne sera confronté à ce problème-là. Et la Imken, si ce n'est que, pardon, Mishilone, mais Olam Hazeh Kol Yamav Kerabenu Akadosh, nous l'avons dit. Valdvarim Betelim Beiter, et sur les paroles futiles qui n'ont pas de sens, qui ont été prononcées de manière permise. Kegon Amaharet Shenu Yachol Ilmod, comme par exemple un impie, mais qui lui est impie parce qu'en fait il ne sait pas étudier, il ne peut pas étudier, ou parce qu'il ne veut pas étudier. Il a besoin de purifier son âme de cette impureté-là, des klipazo qui vient de cette écorce-là. Grâce à cet enchaînement-là, à ce balancement-là de cette âme d'une extrémité à l'autre du monde, comme il est dit dans le Saint Zohar, Parashat Beshalach, page 59. Aval Diburim, maintenant pour les paroles, Asurim qui sont interdites. Donc pas des Dvarim Betelim, c'est-à-dire des paroles profanes qui n'ont pas lieu d'être. Mais des paroles, par exemple, qui seraient des paroles interdites. Parce qu'il y a des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer. Comme par exemple les tzanot, la moquerie, dénigrer, dire des mauvaises paroles, parler du mal, faire la shonara, la médisance. Attention, écoutez bien ce que c'est ça. She'en mishalosh klipot atmeot legamre. Ça vient des 3 écorces de l'impureté. C'est-à-dire que dire la shonara, c'est comme manger chas v'shalom, un aliment qui est interdit. Ça vient des 3 écorces impures. Alors à ce moment-là, Avalé Diburim Asurim, qu'est-ce qui se passe? Ein kafakela levadomoil. Ein kafakela levadomoil, ça veut dire ce balancement là, du cercueil d'un endroit à l'autre du monde ne suffit pas. Les ta'er ou les avir, tout matou manefesh, pour faire partir et disparaître l'impureté qu'il y a sur l'âme. Rak tzricha lered le geinom. L'âme a besoin de descendre jusqu'au geinom. Écoutez bien ça parce que ça rigole pas là. Pas pour les punitions, par la prise de conscience de ce que nous devons faire de notre vie. Alors à ce moment-là, ça suffira pas pour rincer, pour nettoyer, pour la purifier. Que des punitions graves. Parce qu'elles nous punissent sur l'interdit. Sur quoi, par exemple? Sur le fait que j'ai pu étudier la Torah et je n'ai pas étudié la Torah. À part cette punition globale sur le fait de ne pas avoir accompli cette mitzvah-là, qui est d'accomplir une mitzvah positive, que tu as la possibilité de faire, que tu ne fais pas. Mais Hamatatsut, parce que tu as eu une forme de paresse. Et là, à ce moment-là, Beginam Shel Shelek, ça va devenir même ce que nous appelons ici le Geinam de la neige, dont nous avons parlé juste avant. Vechen, ainsi par exemple, dernière chose. Celui qui est investi dans la sagesse des nations du monde. Oui, j'étudie de la philosophie, j'étudie de la culture, je suis investi, mais tout ce qui n'est pas de la Torah, j'ai l'impression que c'est grave, c'est pas manger quelque chose d'interdit. Sache que c'est encore plus grave, parce que ça intègre ton intellect, ça rentre dans les méandres de ton inconscient, ça fait partie de toi, de ton être, de ce qu'il y a de plus profond en toi, c'est-à-dire quoi, la sagesse. Alors, bien sûr, c'est même pas considéré comme le fait de ne pas étudier la Torah, comme il est écrit dans les lois de la Torah. Vodzot, encore plus, l'impureté qu'il y a dans la sagesse profane des nations est plus grave que l'impureté qui est causée par les paroles futiles. Parce qu'il n'est pas en train d'habiller, de rendre impur, rakamidot, que ses émotions, que ses différents traits de caractère, que viennent miyesod aruach hakadosh benafsho elokit, qui vient de ce souffle-là, de cet esprit-là saint qu'il y a dans son âme divine. Betumat klipat nogab chez bidvarim betelim, en rendant impur
ces niveaux-là de traits de caractère parce qu'ils proviennent de l'écorce de Noga qui est constituée du bien et du mal avec ses paroles futiles. Abaïm Yesoda Ruach, qui viennent eux de cette base de Ruach qui est mauvaise et qui vient du côté de la Nefesh Abahamit, l'âme animale. C'est pas seulement ça qui délèle. Il n'est pas en train de rendre impur par ses paroles futiles le niveau de sagesse, de compréhension, de discernement, de savoir, de conscience qu'il y a dans son âme. Pourquoi? Parce que l'intellect ne s'exprime pas dans ces paroles futiles. Parce qu'elles sont dénuées de tout sens et de toute profondeur intellectuelle. Elles sont futiles, elles sont banales. Je parle de choses et d'autres. D'ailleurs, même les sots et les impies peuvent parler de choses futiles. Par contre, dans les paroles futiles, et pas seulement les paroles profanes et la sagesse profane, ce qui ne vient pas de la sagesse de la Torah, ou Malbish ou Metame Bichinat Chochma Binadat Shebenafsho Elokit, il est en train d'habiller et de rendre impur les niveaux de Chochma Binadat, ces trois niveaux de l'intellect qui se trouvent dans son âme divine, il est en train de les abîmer. C'est plus grave un intellectuel, un philosophe qui étudie les sagesses profanes, qu'un homme banal qui est en train de parler de politique, qui est en train de parler de choses et d'autres. Même si on a l'impression dans ce monde de mensonges, que celui qui est en train de parler de rien du tout, c'est plus grave que l'intellectuel qui est en train de parler de philosophie. Eh bien, sachez que non. Le Rabbi Shimon Zalman lui dit, sachez que c'est plus grave. Parce que là, tu touches à la sagesse qu'il y a dans ton âme divine et tu le rends impur complètement. Chez Naflou, Shama, Bishvata, Kelim, c'est en fait, qu'est-ce que c'est cette force intellectuelle, cette sagesse? C'est tombé par la brisure des réceptacles juste avant la création du monde dans lequel nous vivons. La lumière était trop grande, il y a eu la brisure des réceptacles, et il y a une petite trace de cette lumière-là qui est devenue des sources d'impureté. Qui vient du niveau arrière de la sagesse de la sainteté, comme c'est connu pour ceux qui maîtrisent la sagesse cachée. Et la imken oseotan, car dom l'artorbaem, attention, si ce n'est qu'il étudie toute cette sagesse-là, et toute cette philosophie, et cette culture qu'il peut avoir, pour en faire un outil qui va l'aider. Quoi? Si c'est pour, après avoir une parnassa, un gagne-pain qui lui permettra d'avoir et de servir Dieu de manière large, alors à ce moment-là, c'est permis. Ou bien qu'il est capable de maîtriser ce qu'il est en train d'étudier, qui peut paraître profane, pour servir Dieu mieux ou pour comprendre mieux la Torah. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle nos grands maîtres, comme le Maïmonide, comme Nachmanide, de mémoire bénie, ou bien toutes les personnes qui étaient avec eux, qui eux se sont investis dans la recherche philosophique et intellectuelle de ces sagesses-là profanes, parce que c'est ce qui leur a permis de nous expliquer mieux la Torah et de servir Dieu encore un peu mieux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre chapitre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, et que se retrouve très très rapidement avec la reconstruction du Beth Amikdash, avec Mashiach Tzidkenu. À bientôt.